Les enfants de Dieu cette semaine au Love Divine Sanctuary, au Shalom Tabernacle d'Edea et au Yahshua Hamashiach Tabernacle étaient aux petits soins. Les choses qui sont à venir et la clé de la porte sont les deux plats qu'on trouvait sur la table du Seigneur. Des plats choisis avec soin et précision, riches chacun en vitamines d'entrée, de résistance et de sortie. On dira tout simplement 3 ânes. Le vase utilisé pour le service s'appelait le prophète William Marion Branham. Les choses qui sont à venir, un plat qui donnait aux enfants de Dieu un avant-goût de cette cité céleste dans laquelle nous sommes en train de partir. Paragraphe 41 à 47. Il indiquait également la conduite à suivre si jamais on comptait être à cette cité bénie. Paragraphe 74 à 81. Pour ne citer que ceux-ci comme paragraphe parmi tant d'autres, et j'en passe. La clé de la porte, un plat riche en vitamines de persévérance et de résistance. On trouvait également dans ce plat beaucoup d'épices spirituelles telles que Apocalypse chapitre 20 verset 1 qui a servi de fondement. Jean chapitre 10 qui indiquait que la porte c'est le Seigneur Jésus-Christ et il n'y a qu'une seule porte. Paragraphe 51 à 55. Hébreux chapitre 11. La foi c'est la clé. Paragraphe 57 et bien d'autres encore. Et c'est dans une atmosphère de réjouissance que les enfants de Dieu clôturent la semaine. All-night prayer meetings are back and the children of God are testifying of the benefits of it. The Bible tells us to pray without ceasing, to watch and pray in order not to fall into diverse temptations. As in all the mother churches in the Creative Word Ministry, Christians gathered by 9 p.m. last Friday the 28th of September 2024 at the Yahshua Hamashiach Tabernacle to watch and pray all night in the presence of the Lord. Reverend Omban Christian, who presided over this service, read John 14, 1-3 to introduce the preacher of the night, Reverend William Marion Branham, in the continuation of the sermon, Things That Are to Be, of the 5th of December 1965, from paragraph 76. From listening to the tape, a series of songs of praise and worship unto the Lord took over. Then came the time to approach the Lord in prayers. Reverend Omban led the church into the prayers of intercession, in the confession of sins, eradication of fears and unbelief, reminding God of his promises in the ministry, a good attitude towards the gift of God in our midst, incarnated in our pastor Bawia Samuel, benefits of the ministry in our lives, and intercessions for the members of our families. An interlude was taken to listen to an extract of one of the sermons of our pastor on faith. After this, we got back into praying against evil attacks, God's grace and justice on us, our children, and our country and the authorities. Emphasis was laid on the importance of getting up at night to pray. The night ended with singing by some young aspiring song leaders and exhortations by some servants of God. By 5 a.m., the service was dismissed. A blessed moment it was in the presence of God. La clé qui ouvre la porte. Ainsi sera le thème du sermon ce dimanche 29 septembre 2024 au Love Divine Sanctuary. Introduite par le pasteur Isokum, il s'agit d'un thème prêché par le prophète Branham dans sa bande du 7 septembre 1962. Apocalypse, chapitre 20, verset 1, sera l'un des passages clés de ce sermon. D'entrée de jeu, le prophète définit clairement le but d'une clé. C'est déverrouiller quelque chose qui est verrouillé ou devrait être verrouillé. Il va citer par la suite les types de clés qu'on peut avoir, à savoir celle de la voiture, de la maison, entre autres. Sauf que parmi ces clés, précise-t-il, il existe celle qu'on appelle la clé passe-partout, celle qui a un accès à toutes les portes, même celle du salut.
Il s'agit de Jésus-Christ. La face de la terre, il avait la clé, c'est ce qu'il faut. Quand vous avez la clé, vous n'avez aucune crainte, vous n'avez aucun doute, vous n'avez aucune question, vous n'avez pas besoin de l'avis de quelqu'un d'autre. Vous le savez avec certitude, vous l'avez dans la main, vous savez quoi faire. Amen. Celui qui est dit dans Jean, chapitre 10, verset 9, « Je suis la porte des brebis ». Et dans Jean, chapitre 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Pour conclure, le prophète de Dieu va faire comprendre aux fidèles qu'il faut une main pour manier la clé, la main de la foi, car c'est par elle que nous pourrions déverrouiller chaque porte, chaque promesse de Dieu dans notre vie, comme le précise Hébreux chapitre 11, verset 11. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui lui avait fait la promesse. Quelques impressions seront retenues à l'issue de cette bande. Voilà, la bande qu'on vient de suivre, c'est une parole très appropriée qui est venue au moment opportun. Parce que j'ai des enfants qui sont comme toi, d'autres un peu plus que toi, et c'est la chose que je les conseille. D'avoir Jésus, d'avoir la clé. Parce que sans le Seigneur, on ne peut absolument rien faire, mais alors rien faire. Donc c'est une parole qui est la bienvenue, qui était pour moi la bienvenue, et comme pour tout chrétien d'ailleurs. Parce que chaque sermon du prophète a toujours été inspiré. Et c'est par inspiration qu'on nous l'a fait écouter. Je ne crois pas, moi je ne crois pas au hasard, et je ne marche pas non plus au hasard. Parce que notre pasteur nous a enseigné la marche par la révélation. Donc la parole que nous avons écoutée aujourd'hui a été vraiment inspirée et fera le travail pour lequel elle a été envoyée. Oui, la bande, elle est très intéressante, elle nous amène à plus de foi. Elle nous prouve combien de fois quand le Seigneur dit, il accomplit. Parce que quand Frère Branham nous parle de l'ours grizzly, quand il nous parle de cet animal aux longues cornes, celui avec qui il était ne croit pas parce qu'il ne voit pas. Mais à un moment donné, la foi de celui-là était aussi élevée parce qu'il avait parlé de la guérison du frère de ce monsieur et ce monsieur a reçu, ce frère a reçu sa guérison de l'épilepsie. Et finalement, comme Dieu parle et il agit toujours, ils ont fini par trouver cet animal aux longues cornes et ils ont trouvé cette ours grizzly. Et je crois que Dieu est merveilleux. Quand il dit une chose, il accomplit toujours. Oui. Et vers la conclusion de la bande, je pense, je me perds un peu, mais je crois que Dieu est merveilleux, il est puissant et il agit toujours au moment favorable. Finalement, avec un tel message, les fidèles regagneront chacun leur domicile avec la foi boostée. La parole de Dieu au travers de la première épître de Paul aux Thessaloniciens dans son chapitre 5, au verset 17 nous dit, je cite, « Priez sans cesse ». De plus, le prophète à ce sujet a fait cette déclaration, disant « L'arme la plus puissante, c'est la prière. La prière change les choses, elle change le temps et les circonstances. » Quoi de plus donc de consacrer une nuit à la prière ? Les nuits de prière font partie intégrante des programmes dans plusieurs assemblées chrétiennes et bien plus dans les églises croyantes du message du temps de la fin. C'est un moment consacré où les croyants tournent leur regard une nuit entière vers le Seigneur Jésus-Christ, rémunérateur de ceux qui le cherchent. Cet exercice n'est pas nouveau, doit-on dire. La Bible nous dit dans le livre de Luc 6, verset 12, « En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. »
Il est donc important et de bon ton pour tout croyant, imitateur de Christ, de se consacrer à cet exercice ô combien important d'un résultat certain en ces derniers jours. Les défis contemporains et les résultats escomptés doivent être de véritables sources de motivation. Dieu vous bénisse. La nuit de prière du week-end dernier au Lord Divine Sanctuary s'est faite suite à la fin de l'écoute de la bande du prophète intitulée « Les choses qui sont à venir ». Une prédication qui exhorte le peuple de Dieu à prendre conscience du temps dans lequel il vit et que toute l'humanité tire vers sa fin. Dans ce tableau, les œuvres de Satan et de ses agents se tressent davantage sous nos yeux. Le chrétien se doit de tenir haut et ferme la bannière de l'évangile, de la parole. Un rappel à l'ordre à tout chrétien de se conduire comme des fils et des filles de Dieu, car nous sommes étrangers ici sur la terre, et il y a, au-delà des étoiles, un beau pays, une cité où il n'y a point de nuit. Soyons donc fidèles à la parole. La nuit avancée, le service continue par de courtes exhortations apportées par les serviteurs de Dieu pour conduire l'assemblée dans la prière selon les sujets que Dieu a placés dans le cœur. C'était une merveilleuse nuit de prière dans la présence du Seigneur. Une chose est sûre, nul n'est rentré comme il est venu. À Dieu soit toute la gloire. Dès la fondation du monde, Dieu a établi un projet, une feuille de route pour tout un chacun. Car lui-même il dit dans sa parole, « Il y a longtemps je prends plaisir à ton bonheur. » Mais l'ennemi étant jaloux, essaie toujours de nous empêcher de nous réjouir de tout ce que notre Père a prévu pour nous. Mais la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Car un certain 5 juillet 2015, il envoya un message au travers de son serviteur, le révérend Baouya Samuel, sur le thème « Le lot du juste ». Pour rappeler à tout enfant de Dieu que l'Éternel a un lot pour tout un chacun. Et nous devons le réclamer et le garder précieusement. Car voici le sommeil dort celui qui garde Israël. Satan, fais ce que tu veux avec tes enfants, mais ne touche pas à l'île d'Iovin. Ne leur fais pas du mal. Crée des accidents, tu les fais tout ce que tu veux avec la tienne. Mais ceux qui croient à ma parole révélée en leur jour, il faut que leur nom soit libéré. C'est sous cette parole que le Love Divine Sanctuary, debout comme des soldats à la guerre, ont réclamé leur lot. Au nom de Jésus-Christ. Le sceptre de la méchanceté ne reposera pas toujours sur le lot du juste. Quel est ton lot que l'ennemi t'a pris? I say it is your end. Come out in the name of Jesus. Je délie les trompes. J'ouvre les utérus. Je libère la libération. Puis s'ouvre. Je dis s'ouvre. 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 Que tout arbre que Dieu n'a pas planté soit déraciné de ta vie.
Les bienfaits de ces réunions du soir ne cessent de bénir le peuple de Dieu. Au point où s'il fallait tendre notre micro à tout un chacun, l'on ferait de ça une nouvelle émission. Oui, la réunion de ce soir a été super, vraiment super. Je crois que ce soir, j'ai reçu ma délivrance. Le Saint-Esprit était à l'œuvre et il s'est vraiment manifesté dans ma vie, particulièrement dans ma vie, parce que ce soir, le Saint-Esprit a parlé à moi en direct et le Saint-Esprit a touché mon dossier. Alors que je suis en prière par rapport à ce dossier depuis, et le Seigneur a révélé ça à son serviteur qui m'a interpellé publiquement et l'équipe du commando a prié pour moi, donc je rends grâce à Dieu pour ça. Je me suis senti vraiment assez bien, assez à l'aise et j'ai reçu ma délivrance. Que Dieu vous bénisse. Je disais que mes impressions sont bonnes parce que je vois qu'à chaque soirée, Dieu apporte une touche particulière. Vraiment, ce soir, il a été encore plus particulier. Donc je crois que nous tous qui avons été là dans la maison de Dieu, personne n'est rentré dessus. Que ce soit nous les anciens ici, que ce soit les nouveaux venus. Je crois que chacun est rentré avec quelque chose qui va continuer à s'émerger ou à pouvoir s'accomplir davantage dans sa vie. Donc nous rentrons étant satisfaits puisque nous avons reçu la délivrance, nous avons reçu la guérison, nous avons reçu la restauration de ce que l'ennemi nous avait déjà pris. Nous rentrons étant heureux, joyeux, comme des vainqueurs. Comment ne pas être vainqueur quand on sait qu'on a un Dieu qui combat pour nous et nous donne la victoire en toutes choses.